waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Salam alaikum. Bonjour chers élèves. Nous allons commencer aujourd'hui une autre séance de révision concernant la lecture graphique. Comment lire un graphique? Les informations. Ali s'arrête devant un graphique donnant le nombre de personnes présentes dans le parc le 1er avril 2016 en fonction du temps. Voici le graphique. Nous allons commencer par analyser d'abord le graphique. Un graphique est composé de deux demi-droites, l'une horizontale et l'autre verticale. L'axe des abscisses, ici, représente les heures de la journée. L'axe des ordonnées représente le nombre de personnes présentes dans le parc. La première question. Quelle est l'heure d'ouverture du parc? Nous avons bien dit que l'axe des abscisses représente les heures de la journée. Notre graphique ici commence par, en abscisse, le nombre 8 qui représente 8 heures de la journée. Donc, la réponse de la première question est l'ouverture du parc est à 8 heures du matin. Donc, on va essayer d'écrire ça au tableau. On passe maintenant à la question B. Combien de personnes sont présentes dans le parc à 9 heures? À l'école, vous avez suivi les cours sur les fonctions. La lecture graphique, une fois on vous demande l'image, une fois on vous demande l'antécédent. C'est la même chose sous forme d'une situation cette fois-ci. L'image est représentée par le nombre de personnes et l'abscisse est représentée par les heures de la journée. Là, lorsqu'on nous demande de chercher le nombre de personnes présentes à 9 heures dans le parc, eh bien, on va commencer par le 9 en abscisse. On monte jusqu'à atteindre le graphique, puis on projette sur l'axe des ordonnées. On obtient 40. Donc la réponse à cette question-là, le nombre de personnes présentes dans le parc à 9 heures est de 40 personnes. On va écrire ça au tableau. À 9 heures, il y a 40 personnes. Puis, à 14 heures, la procédure est toujours la même. On part de 14 en abscisse. On projette sur le graphique, puis on lit sur l'axe des ordonnées. Et là, on obtient 20, ce qui représente le nombre de personnes présentes dans le parc à 14 heures. On passe à la question numéro 3, la question C. Combien de personnes doivent sortir du parc à 18 heures? On a juste reformulé la question, mais la procédure est toujours la même. De 18
On projette sur le graphique, puis on lit sur l'axe des ordonnées, et là on voit bien que c'est 50. Le nombre de personnes qui sont présentes à la fermeture du parc à 18h. 50. Il y a 50 personnes. L'objectif de cet exercice, la lecture graphique. Il faut que chaque élève parvienne à lire les informations qui sont sur un graphique. Retrouver l'abscisse, retrouver l'ordonnée, sous forme d'une situation comme ici, les heures de la journée, le nombre de personnes dans le parc. Ce n'est pas le seul exemple, on peut vous donner d'autres tableaux, mais l'arc des abscisses et l'arc des ordonnées seront toujours présents dans un graphique. Donc n'oubliez pas de lire et d'interpréter un graphique. Ensuite, on enchaîne un problème concernant le système de deux équations à deux inconnues. Avant de quitter le parc, Ali achète pour sa sœur Aïcha 2 puzzles et 3 peluches à 1050 francs. Il achète pour son frère aussi, Omar, 3 puzzles et 2 peluches à 1200 francs. On admet que les puzzles ont tous le même prix et que les peluches ont aussi le même prix. On note X, le prix d'un puzzle, et Y, le prix d'une peluche. Pour résoudre un système pareil, les professeurs à l'école vous ont mis des étapes. Le choix de l'inconnu, la mise en équation, la résolution de l'équation, la conclusion et enfin la vérification. Ici, on essaie de nous donner des étapes intermédiaires. La première question, traduire cet énoncé sous la forme d'un système de deux équations à deux inconnus. Là, je vais essayer de vous écrire les 5 étapes au tableau d'abord. Le choix de l'inconnu. La mise en équation. La résolution. La conclusion. Et enfin, la vérification. Pour le choix de l'inconnu, on s'inspire de la question elle-même. On nous demande de déterminer le prix d'un puzzle et le prix d'une peluche. Là, soit X, le prix d'un puzzle, et Y, le prix d'une peluche. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, la mise en équation. Si nous revenons au problème, Ali effectue 2 achats pour sa sœur, Aïcha, et pour son frère, Omar. Pour Aïcha, il achète 2 puzzles, ce qui fait 2X et 3 peluches pour le prix de 1050. Au deuxième achat, il achète 3 puzzles et 2 peluches pour Omar. 3 puzzles, 3X et 2 peluches pour son frère. Et il paye combien? 1200 francs. Là, on a un système de 2 équations à 2 inconnus. L'équation 1 et l'équation 2. N'oubliez pas, on est à la deuxième étape. Reste maintenant la troisième étape, la résolution. Pour résoudre un système pareil, soit vous pouvez utiliser la combinaison linéaire, soit vous pouvez utiliser la substitution.
Donc nous allons aujourd'hui utiliser la combinaison linéaire. Et cette méthode-là consiste à supprimer un inconnu. Et pour cela, on doit essayer de choisir d'abord. Si on choisit le x, on doit avoir le même coefficient, mais de signe contraire. On doit avoir le même coefficient, mais de signe contraire. Comme on a un 3 et un 2, j'inverse. Là, je multiplie par un 3, et là, je multiplie par un 2. Et pour le signe inverse, je rajoute un moins sur l'un des deux coefficients. C'est au choix. J'obtiens un autre système, mais la solution ne change pas. 3 fois 2, ça fait 6x. 3 fois 3, ça fait 9, 9y. Et 3 fois 1050, ça fait 3150. Pour l'équation 2, moins 2 fois 3, moins 6x, moins 4y, et moins 2400. Arrivé à ce stade, j'effectue l'addition en colonne. L'addition en colonne, j'obtiens 6x moins 6x plus 9y moins 4y égale à 3150 moins 2400. 6x moins 6x, ça s'élimine. 9 moins 4y donne 5y. 3150 moins 2400 donne 750. J'obtiens une équation avec un inconnu, y ici. Pour chercher la valeur de y, je dois juste me débarrasser du 5 et de le transporter au second membre. J'obtiens y égale à 150. Je n'ai pas fini ma résolution. Reste à trouver la valeur de x. Et pour trouver la valeur de x, je dois choisir l'une de deux équations. Soit l'équation 1, soit l'équation 2. Si je prends la première équation, par exemple, on avait 2x plus 3y égale à 1050. Si je remplace y par sa valeur, j'obtiens 2x plus 3 fois 150 égale à 1050. Là aussi, j'ai une équation simple à résoudre. Je dois transporter et le mettre au second membre. Et n'oubliez pas, lorsqu'un terme passe d'un membre vers un autre membre, eh bien, il change de signe. 2x est égal à 1050 moins 450. 3 fois 150 donne 450. Je continue. J'obtiens 600. Et finalement, x égale à 600 divisé par 2, ce qui donne 300. La solution de l'équation, on met toujours le x devant et le y après. Je dois maintenant répondre à la question. Notre x représentait le prix d'un puzzle et notre y représentait le prix d'une peluche. Donc, un puzzle coûte 300 francs et une peluche 150. Mais n'oubliez pas, il reste à la 5e étape, la vérification. C'est une étape importante. Là, il faut faire au brouillon. Il n'est pas marqué sur la copie. Alors, je reprends 2 fois 300, la première équation, plus 3 fois 150, ça donne combien? 600 plus 450, ce qui donne 1050. L'équation 1 est vérifiée.
l'équation 2 cette fois-ci. 3 fois 300 plus 2 fois 150. 900 plus 300, ce qui fait 1000, 1200. L'équation 2. Les deux équations sont vérifiées. Cela veut dire que on a eu juste et on n'a pas commis des erreurs. Donc, dorénavant, cette méthode-là de résolution s'appelle la combinaison linéaire. Et elle n'est pas la seule méthode pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Il existe aussi une autre méthode appelée la substitution. Et une autre méthode graphique aussi. Quelle que soit la méthode, le système ne change pas de solution. Vous allez toujours obtenir x égale à 300 et y égale à 150. Je crois qu'on a fini. Je vous souhaite une bonne chance pour la révision. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Bari tu bangga